Bonjour Martine Camilleri. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre « Détourner les emballages, petite écologie ludique ». Alors à qui s'adresse ce livre? C'est un petit livre d'écologie ludique à pratiquer en famille et que souvent dans une famille, c'est souvent par les enfants que le recyclage se fait. Oui, alors habituellement ces emballages, ces fameux emballages qui sont très très nombreux, oui. On les met au tri sélectif maintenant dans beaucoup d'endroits. Avec vous, donc c'est un peu différent, on en fait autre chose. Alors avec moi, on en fait un petit bricolage éphémère parce que effectivement, le but c'est qu'après ils aillent dans la bonne benne de tri ou dans le bon bac justement de recyclage. Donc ce sont des petits bricolages tout à fait éphémères et après, parce que même avec les meilleures intentions du monde, la plupart des gens ne savent pas où vont les choses, il y a toujours une petite icône qui vous indique où, une fois que vous serez lassé de votre bricolage, votre produit va aller. D'accord. Alors détourner les emballages, quel est l'objectif? C'est d'en faire des objets utiles à nouveau ou décoratifs? C'est un petit peu les deux. Par exemple là, moi je trouve que par exemple les caisses à vin, c'est vraiment très très joli. Oui. Donc là vous en faites un petit chariot qui va durer le temps qu'une petite fille ait envie de promener son bébé et peut-être l'année suivante ça passera alors donc dans cette poubelle là puisque tout va là. Ça peut être également une boîte de photos pour ranger vos photos de vacances. Ça vous pourrez les garder peut-être toute la vie. Un petit cadre vite bricolé, peut-être que vous allez changer de décor et que à la fin de l'été, peut-être vous allez le jeter. Tout est éphémère mais avec une durée de vie différente et ça peut être soit du jouet, soit quelque chose, voilà, par exemple qui n'est pas un jouet. Donc pour la famille, on peut ranger ses pâtes dans des bocaux transparents très design. Surtout pas oublier le temps de cuisson parce qu'une fois que les pâtes sont là, on ne sait plus jamais comment les cuire. Avec les bouteilles par exemple de lait, c'est toujours assez joli ces petites capsules. Il y a quand même des designers qui travaillent les couleurs. Moi je trouve que c'est assez joli. Donc vous pouvez, en piochant des diamètres différents, avec un petit peu de chance parce qu'il y a deux leaders de marques de lait qui font des capsules qui vont vraiment bien l'une dans l'autre. Et vous avez des petites boîtes. Par exemple là vous avez une boîte à couture. Donc qui pourrait durer éternellement, des boîtes à dents, des boîtes à bijoux pour une petite fille. D'accord, donc le jouet, la décoration et également l'aspect un peu pratique de certains objets qui peuvent être des boîtes ou des objets de rangement finalement. Oui, ou par exemple de prendre 2 cagettes et de faire des paniers de pique-nique pour un été par exemple. Et après c'est évident qu'on ne va pas les garder. Donc c'est du dépannage, c'est quelque chose qui est fait sans jugement esthétique, sans esthétiquement correct, parce qu'on s'en fiche, puisque justement après on va le recycler, on va le jeter. Donc vraiment il n'y a pas de tabou. Puis alors manipuler des déchets plutôt, vraiment personne n'a peur de rater quoi. Oui, donc du recyclage éphémère, transitoire. Transitoire avant que les choses aillent vraiment dans leur bon bac. Oui, donc là, par exemple, je montre aussi que cet arrosoir est fait avec 11 bouteilles de lait. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer aussi à quoi sert le recyclage? À quoi sert le recyclage? C'est-à-dire dépenser moins d'énergie. On n'aura pas besoin de reprendre des matières premières, de plein de choses. Donc avec les bidons de lessive, ils vont devenir des arrosoirs, des bancs de jardin, parfois des caddies pour les supermarchés. Enfin bon. Alors l'originalité du livre, bien sûr, indépendamment de son thème, c'est qu'il est très très illustré. C'est-à-dire que tout est montré. Il est très illustré. Par exemple, là, j'ai photographié ce camion et après, il y a les photos qui montrent comment le réaliser. Mais effectivement, je trouve que même un mode d'emploi peut avoir sa page entière parce que fabriquer quelque chose soi-même, c'est tellement un moment qui peut être agréable, plaisant. C'est pas forcément à être relégué dans un petit mode d'emploi avec des petites choses, des pattes de mouche derrière.
Oui, par exemple, alors le tracteur, bon évidemment, il y a quand même des mots pour expliquer des choses très précises. Hein, parce oui, que il y a quand même du texte, il faut quelquefois dire les choses. Il faut dire les choses, parce que si c'est juste pour imaginer qu'un tracteur peut être fait avec une brique de lait, ça n'a pas d'intérêt si on ne peut pas le faire soi-même. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a quand même des explications. Oui. Indépendamment des photos qui sont elles-mêmes des explications. Voilà. Donc dans ce livre, on trouve également donc, cette démarche écologique qui consiste à ne pas surconsommer, surproduire. Voilà, oui, c'est effectivement, c'est d'abord d'être vigilant. Il n'y a jamais il y a des emballages qui sont forcément utiles puisque le lait, si on l'a pas dans une bouteille ou dans une, on peut pas l'avoir en vrac. Donc forcément que l'emballage est utile. Donc je ne le dénigre pas, mais par exemple il y a tout un chapitre sur les sacs en plastique où je le dis, ce livre le disait déjà, qu'il faut vraiment avoir son sac pour faire ses courses, et que par exemple là je montre un caddie avec plein d'emballages, de suremballage. Franchement, les fruits, c'est beaucoup mieux de les avoir au détail. D'abord, on est sûr de ce qu'on achète, alors que là, au fond de ces blisters en plastique recouverts de tas de choses, on peut très bien aussi avoir des fruits abîmés. Oui, très bien. Merci Martine Camilleri. Donc, je vais rappeler le titre de votre livre, il s'appelle « Détourner les emballages » et c'est paru chez Tana. Merci. Oui.